1. Quand Jenny chante dans un club à Memphis, elle est assise face au public. Mais filmée de dos, on la voit soudainement debout. 2. Dans la scène du bus scolaire, la conductrice alterne entre deux plans. Une fois la main sur le levier de vitesse, puis sur le levier de la porte. 3e, Forrest cherche une place dans le bus. Jenny lui propose de s'asseoir à côté d'elle. Une fille est assise juste derrière Jenny. Au plan suivant, elle a disparu, puis elle réapparaît encore après. 4. Lors du Nouvel An 1972 avec le lieutenant Dan, les taxis jaunes visibles à New York sont des Chevrolet de 1973 et 1974. 5. Pendant la scène de football américain, on voit Forrest longer le terrain. Mais en regardant bien, il passe 2 fois devant les mêmes joueurs placés exactement au même endroit. Tu en avais déjà remarqué certaines? 1. Dans la cuisine, quand le gremlin lance les assiettes, si tu regardes bien sous son bras gauche, on distingue le petit levier mécanique qui sert à actionner son bras. 2. La neige qui crisse comme du goudron. Plusieurs voitures roulent sur la neige, mais les pneus crissent comme sur une route sèche. 3. L'eau, sauf quand c'est de la neige. On nous explique que l'eau fait se multiplier les gremlins. Mais alors pourquoi ils ne se reproduisent pas dans la neige, ni quand ils en mangent ou en boivent? 4e, un gremlin sectionne le tuyau de frein de la voiture de police. Pourtant, juste après, on voit la voiture freiner normalement, avec les feux stop qui s'allument. 5. Les mogwai ne doivent jamais manger après minuit. Mais techniquement, après minuit, on est toujours après minuit. 1 heure, toute la nuit, jusqu'au lever du soleil. Tu en avais déjà remarqué certaines? 1. Kevin appelle la police depuis chez lui, alors que le réparateur explique clairement que la ligne téléphonique de la maison est hors service. 2. Kevin n'a pas le bon âge. À l'épicerie, Kevin affirme avoir 8 ans. Sauf que dans le film, il est censé en avoir 10. 3. Quand les McAllister arrivent à Paris, on voit une fenêtre allumée avec le Sacré-Cœur en arrière-plan et une voix de la famille en fond, ce qui laisse penser qu'ils logent à Montmartre. Plan suivant. Le père parle au téléphone devant une fenêtre donnant sur la Tour Eiffel. 4e. La famille est censée arriver à l'aéroport d'Orly. Mais en regardant bien, les téléphones sont américains et le hall ne correspond pas du tout à Orly. 5. Kevin prépare des objets pointus au sol, comme s'il savait à l'avance que Marvin allait marcher pieds nus exactement à cet endroit. Tu en avais déjà remarqué une? 1. Dans le film, plusieurs revolvers sont en réalité des conversions à cartouches métalliques. Problème, pendant la guerre de sécession, les cartouches n'existaient pas encore sous cette forme. 2. Lors du duel final au cimetière, la brute ne peut pas tirer parce que Blondin a retiré le barillet de son revolver. Mais plus tôt dans le film, pendant la scène des tranchées avec les nordistes, on voit clairement la brute recharger son arme. 3. Dans une scène où Tuco discute avec Blondin en partageant l'argent, on distingue chez Tuco une dent en plomb. Or, ce type de prothèse dentaire n'existait pas à l'époque de la guerre de sécession. 4. Dans la bande-annonce originale, Eli Wallach est présenté comme la brute et Lee Van Cleef comme le truand. Dans le film final, les rôles sont exactement inversés. 5. Dans sa chambre d'hôtel, Blondin charge 3 cartouches dans son revolver. Il abat les 3 tueurs, 1 balle par homme. Mais il tire ensuite une balle supplémentaire pour achever le dernier, sans jamais avoir rechargé son arme. Tu en avais déjà repéré certaines? 1. Le film laisse entendre que la modernisation du Japon est uniquement due à un ministre corrompu. En réalité, les samouraïs vivaient en grande partie de l'exploitation des paysans, souvent réduits à la misère. Après la suppression de leurs privilèges, certains sont même devenus mercenaires ou membres de la Yakuza. 2. Contrairement au personnage incarné par Tom Cruise, le véritable officier étranger proche des samouraïs était français et non américain. 3e. Lors de la préparation de l'attaque finale, si on regarde bien, on voit un guerrier se faire violemment heurter par le sabot du cheval devant lui. 4e.
Après la première victoire des samouraïs contre l'armée impériale, leurs sabres apparaissent parfaitement propres. Logiquement, après un combat aussi violent, ils devraient être couverts de rouge. Cinquième, le film suggère que le peuple japonais adorait unanimement les samouraïs et refusait la modernisation. En réalité, sous l'époque Tokugawa, des milliers de révoltes paysannes ont éclaté contre ces seigneurs jugés oppressifs. L'empereur Meiji s'est appuyé sur une armée composée en grande partie d'anciens paysans, ravis d'écraser leurs anciens maîtres. Tu en avais déjà entendu parler? Un. Aragorn monte un cheval à la robe alezane. Quelques plans plus tard, le même cheval devient beige, puis beige-brun. 2. Lors des retrouvailles entre Gimli et Aragorn, la tête de Gimli arrive au niveau du buste d'Aragorn. Plus tard dans le film, elle se retrouve au niveau du ventre. 3. Dard est censé briller en bleu lorsqu'un orc est proche. À la fin du film, lorsque Frodon menace Sam à Osgiliath, la bataille fait rage autour d'eux. Pourtant, Dard reste totalement normal. 4. Lors du premier plan montrant les Uruk-hai courant avec Merry et Pippin dans le canyon, on remarque que les figurants sont presque immobiles. Puis quand la caméra arrive sur eux, ils se mettent à courir d'un coup. 5. Au début du film, Frodon et Sam escaladent dans les montagnes vers le Mordor. Sur un plan précis, on voit clairement le pied géant d'un hobbit rebondir et vibrer sur un rocher. Tu en avais déjà remarqué certaines? Vers la fin du film, Mills et Somerset sortent de la voiture avec John Doe menotté. Si on regarde bien à l'intérieur du véhicule, on distingue deux têtes, alors qu'il ne devrait y avoir que celle de John Doe. 2. Lors du dîner chez les Mills, le métro passe et Tracy pose la main sur le dessus de son verre. Au plan suivant, sa main se retrouve sur le côté, sans qu'elle ait bougé entre les deux plans. 3. Après le premier meurtre, Mills et Somerset sont dans la voiture. Côté Somerset, la pluie est battante sur le pare-brise. Côté Mills, ce n'est qu'une légère averse. 4. Un employé gratte un nom sur une porte pour l'effacer. Plan suivant, le nom est de nouveau parfaitement lisible, comme si personne n'avait touché à la porte. 5. Avant que Mills n'entre dans la voiture sous la pluie, on le voit courir dans la rue. Mais en arrière-plan, certaines zones sont totalement sèches. Tu en avais déjà remarqué certaines? Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à commenter, mettre un like et de t'abonner pour me soutenir. Suis-moi sur TikTok si tu veux encore plus de contenu. À bientôt.